La Vie en Bleu est en direct du Salon du Chocolat au Parc des Expositions de Versailles à Paris. France Bleu Dromardèche est venu soutenir les producteurs dromardéchois représentés parmi les 500 exposants de ce grand rendez-vous. Je suis avec Franck Morin. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes basé à Donzère dans la Drôme. Vous êtes chocolatier d'arrière-grand-père, en père, en fils, c'est ça? Tout à fait. On a cette chance. Depuis combien de temps alors ça dure cette histoire? Mon arrière-grand-père a commencé en 1884 chez les moines d'Aiguebel et mon grand-père a fondé la chocolaterie Morin en 58. Alors depuis que vous avez repris l'affaire Morin, vous avez insufflé, disons, un vent nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on parlait du chocolat Morin et puis maintenant, on peut peut-être plus parler des grands crus de chocolat Morin. Vous pouvez nous expliquer la différence qui s'est passée dans cette évolution ? Oui, on a fait un gros travail sur les tablettes. À l'occasion de voyages dans les pays producteurs, on se rend compte que il y a des plantations différentes et en goûtant les fruits de chaque plantation, on se rend compte qu'il y a des variations importantes et parfois même très importantes. Du coup, mon idée en revenant de ces visites-là, ça a été d'essayer de mettre tous ces profils différents, divers en valeur. Donc on a fait beaucoup de tablettes de différentes origines, de différentes plantations et même de différentes années de récolte. Oui, c'est très précis. Alors qu'avant, pour l'historique, le principe c'était de garder une constance dans le goût du chocolat. Donc on cherchait à faire des bons mélanges, comme des blends en whisky, quoi, d'avoir le bon mélange qui reproduise toujours le même goût. Et maintenant, on met en valeur les différences, c'est ça ? Tout à fait. Dans notre historique, pendant 50 ans, le travail de mon père, de mon grand-père, c'était d'avoir des fèves de cacao de différentes origines pour faire un mélange chaque année que le consommateurs reconnaissent, c'était le goût du chocolat Morin. Et ça, c'était un travail d'assemblage qui était aussi assez complexe et qui, moi, de mon côté, je l'ai fait évoluer pour tout ce qui est tablette de chocolat en essayant au contraire de différencier et de mettre en valeur la matière première dans laquelle on peut retrouver des fois des notes qui peuvent varier en fonction du climat, en fonction de l'ensoleillement, en fonction du travail qui est fait. Donc c'était un travail complètement nouveau. Combien de variétés ? On en a plus de 60 maintenant. Plus de 60. Bon, on ne va pas toutes les goûter ce matin, mais vous disiez effectivement qu'il y a une démarche extrêmement précise. Par exemple, si on prend un pays au hasard, vous allez avoir plusieurs fermes différentes, plusieurs terroirs différents. Qu'est-ce qui va faire varier le goût du chocolat ? Alors il y a des choses qui sont très faciles, qui sont très visuelles. Ça peut être l'emplacement sur une face nord d'une montagne, sur une face sud, si c'est plutôt dans une plaine alluvionnaire. Donc là on a des choses qui nous paraissent, qui nous sautent aux yeux. Par contre, des fois, entre deux voisins qui semblent avoir le même matériel végétal, si on a la curiosité d'acheter un sac chez chacun, on se rend compte qu'il peut y avoir des variations très importantes. Alors d'où est-ce qu'elles viennent ? Est-ce que ça vient du sous-sol ? Est-ce que ça vient du travail qui est fait après la récolte, ou est-ce qu'il y a un côté magique qui intervient encore un petit peu, sans doute un petit peu d'étroit? Un peu de tout ça. Alors, vous avez plein de pourcentages différents. Vous avez notamment le fameux 100% de cacao, qui est qu'on appréhende quelquefois un peu. Alors l'idée là, c'est pour essayer d'être le plus authentique possible. On a des fèves d'exception et on se dit des fois, pour apporter au consommateur une expérience et se rendre compte qu'est-ce que c'est que la matière avec le moins de transformation possible, la plus neutre, la plus authentique possible. Ce sont des fèves de cacao que l'on a torréfiées, on a enlevé la peau, concassées, broyées et après moulées en chocolat. Il y a vraiment le minimum d'opérations possible. Après, on peut faire des 100% que sur des crus d'exception, parce que dès qu'il y a un petit défaut, c'est vraiment très agressif. Et donc déjà, légalement, ça s'appelle pas du chocolat, parce que dans le chocolat, on doit avoir du sucre. 1,5%, 1%, mais on doit avoir du sucre. Donc c'est vraiment de la pâte de cacao. Et ça se consomme de façon très différente. Moi, personnellement, si je croque un morceau de 100%, j'ai une saturation des papilles, j'ai aucune subtilité. Pour l'apprécier, je vais prendre un tout petit morceau, le laisser fondre dans la bouche. Petit à petit, ça va se mélanger avec la salive, ça va fondre doucement. Et là, c'est une expérience de 4-5 minutes. Petit à petit, le chocolat va fondre, va développer ses arômes. Et là, on va pouvoir avoir des subtilités. Et vraiment, c'est tout à fait honnêtement, la dégustation va durer 4-5 minutes avec un micro morceau de chocolat. Ce qui finalement est très économique et très bon à la santé, parce que c'est un très faible apport calorique. Et puis pas de sucre, en fait, pas de sucre du tout. Je peux ? Alors, je prends un tout petit bout, parce que c'est vrai qu'ils sont tout... Sur le stand de Morin, on peut déguster les chocolats, ça c'est super.
Alors j'essaye. Faut pas que je le croque, c'est ça? Je croque pas alors, il n'y a pas de problème, je ne croque pas. Ça demande un peu de patience. Et petit à petit, on va sentir quelque chose qui commence à se développer. Là, on est sur un Équateur Esmeralda, et c'est un cacao qui a très peu d'acidité. Et on est beaucoup sur un côté cacaoté, fève de cacao, un peu terroir. Et après, on peut sentir aussi beaucoup de notes florales. Voilà, c'est quelque chose d'assez délicat. Et vraiment, c'est une autre façon de consommer le chocolat. Moi, je dis, je suis peut-être un très mauvais vendeur, mais je dis à mes clients, mais arrêtez de le manger, dégustez-le. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment ça Et puis, il y a plusieurs vagues de parfums, en fait. Et ça envahit la bouche, à l'arrière du palais aussi. C'est très agréable. Ça emplit toutes les papilles. On a des odeurs qui vont remonter par la respiration dans le nez. Et on sent vraiment une très grande complexité. Voilà, on peut déguster sans grossir ici au Salon du Chocolat, grâce à vous, Franck Morin, digne représentant de la Drôme et de l'Ardèche. On n'est vraiment pas en reste en ce qui concerne les chocolatiers. Ça se passe bien pour vous, ce salon? Oui, oui, très bien. Il y a beaucoup de curiosité. Il y a des gens qui font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Et à partir du moment où on a un client curieux, tout est gagné. Ah ben, je crois que vous en avez un qui arrive. Je vous laisse vous occuper de lui. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr à Donzère, 640 chemin du Plan, c'est ça? Ça, c'est chez vous. Et sur le site chocolaterie-morin.com. Voilà, quant à nous, nous poursuivons nos déambulations gourmandes dromardéchoises dans les allées de ce salon du chocolat de Paris. Juste après Chris de Burgh, nous goûtons le miel et le pain d'épices de Serge Bompard sur France Bleu Dromardèche.